habillée comme la sœur Joël. Je dis, waouh! Et puis, c'était très tôt le matin, 5 heures, donc 6 heures, 7 heures par là. Je dis, comment est-ce que, mince, une jeune fille comme ça dans les rues, comme ça, tôt le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Alors, on va voir ce qui se passe là. Donc, je m'avance, et bizarrement, au fur et à mesure que je m'avance, elle continue sa route, et bizarrement, on va dans le même endroit. Je dis, waouh, donc elle travaille par ici ou bien c'est quoi? Bon, ok, on va voir. Donc, on rentre là-bas. On rentre dans le bureau, et bizarrement, on a la même séance de, n'est-ce pas, d'information. Et bizarrement, il s'assoit à côté de moi. Vous savez, quand tu es en train de faire des plans, et puis bizarrement, l'affaire vient s'asseoir à côté de toi, tu te dis, mais oh, c'est aussi rapide comme ça. Du coup, tu perds tes mots. Et là, tes plans sont comme, oh, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, bon, on va attendre. Et on fait la séance d'information, on finit, et puis bizarrement, on nous remet nos cahiers, nos affaires, et puis on va dans le même, comment on appelle ça? Dans le même centre de renaissance. C'était à Côte-des-Neiges à l'époque. Et encore, c'est ma collègue. Au fait, on était 4. Ils ont mis une dame avec une autre jeune fille, et moi, c'est avec elle. Je dis, la fille là devient sérieuse, hein? Bon, comment on fait ça? Mais bizarrement, je n'ai pas pu dire quoi que ce soit. Mais bizarrement, on a commencé à marcher ensemble. On a commencé, n'est-ce pas, à partager beaucoup de choses ensemble. Vous savez, parce que c'était ma collègue. Moi, je ne connaissais pas l'église à l'époque. Donc, moi, j'étais catholique, mais je n'allais pas. J'ai été frustré là-bas, donc je me suis dit, l'église catholique, bon, c'est bon comme ça pour moi. Un jour, peut-être que je vais partager avec vous. C'est pas grand-chose. Donc, cette jeune fille, elle avait un plan. Moi aussi, j'avais un plan. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas qui c'était. Donc, pour moi, c'est une jeune fille. Plus tard, au fait, c'est une femme mariée qui avait des grands enfants. Alléluia. Et moi, j'avais un plan. Un jour, je me suis surpris même à lui dire que j'étais, quoi là même là, j'avais le coup de foudre. Pendant près de 2 ans, je vais lui expliquer c'est quoi le coup de foudre. Mais c'est quoi le coup de foudre? Il faut que je lui explique cela. Mais elle avait un plan. Mais ce que j'avais remarqué en elle, c'est qu'elle avait une façon de faire, elle avait comme une autorité dans sa vie. Amen. Amen. On ne le voyait pas. Pour moi, c'était son mari, mais je ne voyais jamais son mari. Donc, elle m'a partagé une histoire, mais je me dis, mais cette personne doit avoir vraiment un poids dans sa vie. C'est qui cet homme? Je cherchais même à le rencontrer. Mais au fur et à mesure qu'on marchait ensemble, elle a commencé à le démontrer par sa façon de faire. Par exemple, quand elle recevait sa paie, là, ça m'a vraiment touché. Ça, c'est un point encore. Elle enlevait toujours sa dîme. Je dis, mais ça, c'est quoi encore? Pourquoi tu enlèves ta dîme? Elle dit, mais oui, c'est pour le Seigneur. Elle dit, parce que moi, l'enseignement que j'avais reçu de la dîme, c'est que quand tu travailles et que tu as de l'argent, tu prends, tu donnes aux pauvres. Mais toi, tu enlèves, tu donnes à l'église. C'est quoi ça, cet enseignement? Si on vous dit que cette dame et moi, on s'était assis pour parler de l'évangile, c'est pas vrai. Elle m'a seulement dit, viens à l'église. Je vous ai dit, je vous le dis, je me disais que je n'avais pas grand-chose. Mais à l'époque, pour moi, c'était d'être à côté d'elle. Un dimanche, je vais prendre le courage d'aller à l'église. Et ce jour-là, je viens avec 2 autres personnes. Je me dis, bon, ça va peut-être la toucher. Et puis bon, les choses vont commencer à se déclencher pour moi. Alléluia. J'invite, maintenant tu me connais. J'ai dit, j'ai invité tout le bâtiment là où j'étais, mais 3 seulement ont répondu. Je les ai menacés, mais il fallait. Allez, 3 ont répondu. Mais on est allé. Elle m'a dit, waouh, toi on t'invite premier jour, tu invites déjà toi. Et j'ai dit, oui, c'est ça, alléluia. C'est bon, oui. Et bizarrement, je suis venu. Ce jour-là, j'ai vu Yannick danser. J'ai dit, tous les gars qui étaient à côté de moi, ils ont dit, non, ça c'est pas une bonne église. C'est quoi ça? Il y avait un qui me visitait de la France. Il me dit, tu as vu comment le gars là dansé là? Oh, qu'est-ce. Mais moi je lui disais, mais Dieu, mon frère, reste tranquille, moi j'ai mon plan.
je vais venir à l'église, c'est bon. Ça va dans mon plan. Le deuxième jour, deuxième dimanche, j'étais avec quelqu'un d'autre encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque fois que dimanche arrivait, elle me disait, mais on fait comment? On s'en va, on finit vite, et puis on part ensemble. Mais elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Eh bien, elle savait peut-être ce qu'elle faisait, mais moi, je ne savais pas. Pour moi, mon objectif, c'était elle. Mais au fur et à mesure que je venais, le Seigneur était en train de briser quelque chose en moi. Elle ne savait pas. Aujourd'hui, là où elle est, pour raccourcir l'histoire, elle est contente. Elle a fait une évangélisation d'une façon. Amen. Je suis encore dans l'église. Un jour, elle me disait, ouais, que toi, tu vois comment les gens courent là, tu as eu le frère qui a dansé là, tu vas danser, tu vas courir comme ça. Il dit, moi, jamais de la vie. C'est une folie. J'ai dit non. Et bizarrement, parce que quand j'étais arrivé, j'étais anglophone. Hein. Moi, j'étais au service anglophone. Parce qu'elle était anglophone. Elle parlait très peu le français. Mais aujourd'hui, je suis là. Amen. Elle avait une façon d'évangéliser. Elle avait une compassion dans le cœur pour l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas seulement les mardis. L'évangélisation, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, aller réciter toute la Bible devant les gens. L'évangélisation, ce n'est pas attraper quelqu'un et puis lui pomper la parole. Et puis lui dire, non, viens, baptise-toi. Et puis tu le relâches, tu continues ta route. Non. L'évangélisation, c'est l'encouragement. Je me tiens ici pour dire, n'est-ce pas, au peuple de Dieu, que Dieu a fait une porte. Et je vous dis, cette porte-là est immense. À l'époque, quand je venais à Dieu, dans cette église, une porte était ouverte pour les universités. Je vous dis, beaucoup d'entre nous ici, nous sommes le produit de l'université. Mais aujourd'hui, c'est une autre porte que le Seigneur vient d'ouvrir. Amen. Et tu peux le voir partout. Vous savez, si le Seigneur a permis que nous sommes là, c'est pour les âmes. Quand tu te promènes même dans Hochelaga, tu peux le sentir. Des gens qui ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Amen. Et tu peux sentir que les gens ont vraiment besoin de direction. Les gens ont vraiment besoin de direction.